Toute cette semaine, nous sommes à Remiremont avec François, le chef du traiteur Délices des Saveurs. On va réaliser donc la première recette de cette semaine avec un mélange de viande. Exactement. On va faire quoi avec ça, François? On va faire des petites boulettes olé olé pour l'apéritif. Donc là, on va commencer par assaisonner notre viande. Donc là, toi, tu as préparé ça. Donc c'est quoi comme viande? En fait, on a pris du mélange de volaille et de veau. D'accord. Donc veau et volaille, 50-50? 50-50. Vous pouvez demander à votre boucher, il le fera avec gentillesse et avec délicatesse, avec des super viandes. Et puis on va venir l'assaisonner en fait avec un petit peu d'échalotes. Alors c'est pareil, hein, j'ai toujours la même idée, c'est-à-dire on fait un petit peu avec ce qu'on a dans le frigo. Ça sert à rien d'acheter des dizaines et des dizaines de choses, donc un petit peu d'échalotes, un petit peu d'ail. Oui, l'idée de toute façon là, c'est d'assaisonner et d'agrémenter ta viande pour lui donner beaucoup de goût, quoi. Voilà, enfin, en tout et cas selon nos choix. Okay. Voilà. Moi j'aime bien l'oignon rouge, je trouve que ça fait de la couleur. On vient le couper un tout petit peu en tout petits bouts. Et voilà, on vient le mettre dedans. On peut mettre un petit peu d'herbe. Donc là, tu es parti sur de la coriandre. On a sur de la coriandre, puisqu'on est sur du olé olé. On va essayer de rappeler un petit peu les saveurs de l'Amérique du Sud, le Pérou, le Mexique. Voilà. Oui, tu veux quelque chose qui pepse un peu en tout cas. Qui fait penser aux vacances. Donc coriandre. Alors après, à la maison, c'est vrai qu'en ce moment, on a plein d'herbes dans le jardin. On peut mettre plein d'herbes. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de sympa. Exactement. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça, on mélange à la main. On presse bien, on mélange bien. L'assaisonnement de la viande a été fait un petit peu juste avant. Et donc, à la maison, ce que vous faites, vous rajoutez sel et poivre. Voilà, sel et poivre. Et puis si on veut rajouter, alors on peut rajouter d'autres épices qui donnent du goût. Attention, on en rajoute déjà dans la sauce un petit peu après. Mais après, c'est un peu à la convenance. Hein. Certains aiment bien l'avoir dans le mélange et puis d'autres pas du tout. Oui, bah après, c'est une base. Voilà. Et on va venir faire des toutes petites boulettes comme ça. Oui, parce que l'idée, c'est d'avoir des petites boules qu'on va picorer à l'apéro. Exactement. Un peu ce qu'on appelle en Italie, c'est les polpettes qu'on vient manger comme ça. Donc, on fait notre petite boulette. D'accord. Mais en version, voilà. Et on viendra les passer à la poêle tout à l'heure. Okay. Donc là, tu as mis un peu de matière grasse au fond de ta poêle. Voilà, on fait bien chauffer. Oui. L'idée, c'est de les saisir quand même. C'est ça, comme une viande, hein, tout simplement, pour pas que ça accroche. Donc on voit un petit peu, hein, l'huile, elle se trimballe, hein, elle commence à chauffer. Elle commence à chauffer quand elle est chaude. On l'entend, là, elle commence un peu à chanter. On fait un petit test, ça chante, on peut les poser. Donc on va les faire revenir. Oui. Donc là, tu veux qu'il y ait une petite coloration, forcément. Exactement. Pour que ça soit gourmand, que ça donne envie, quoi. On va d'abord les colorer, les saisir. Ensuite, on va les enlever, on fera la sauce et on les replongera dans la sauce tout à l'heure pour pouvoir les cuire. Donc là, on les laisse cuire. Voilà. Alors, on les remue hein, parce qu'autrement, elles vont coller au fond de la poêle. Est-ce que pour aller plus vite, tu sais, moi, j'aime bien toujours trouver des solutions alternatives pour profiter un maximum des convives. Je peux faire une première cuisson comme ça et après je fais ma sauce et quand les gens arrivent, je remets je remets à température. Tu peux très bien les mettre sur une petite plaque, tu les cuis au four. Ok. Tu fais ta petite sauce à côté. Quand les gens arrivent, tu chauffes les deux, tu mets dedans et t'es tranquille. Ça marche. Donc là, elles sont assez colorées. On va débarrasser. On les remet dans notre assiette. Voilà. Et là, on enchaîne sur la sauce. Et là, on va garder les sucs finalement de la viande. On va se servir de tous ces petits sucs qui sont là. On va se servir d'un élément un petit peu acide pour pouvoir décoller tout ça. Donc là, on met nos échalotes. Notre échalote. Ensuite, on peut rajouter un petit peu d'ail. Oui. Alors, on s'en fiche que ce soit un peu trop gros puisque ça va cuire. On peut y mettre un petit peu de romarin. Ce que j'allais dire, les herbes de l'été. On casse bien un peu le romarin. On peut mettre du thym, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Oui. Donc, on fait bien revenir tout ça. Du concassé de tomate. Donc tout simplement, il n'y a rien d'autre, juste du concassé de tomate. Tout simplement. Ça sent trop bon. On laisse cuire un petit peu pour que l'échalote et puis l'oignon puissent cuire. Si on voit que c'est un peu trop sec, on n'hésite pas à en rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de vin blanc. Et puis quand tout ça ce sera bon, on remettra nos boulettes dedans. Et là, les petites épices, c'est quoi que tu as? Ce sont des épices un peu Tex-Mex. Ok. C'est à volonté. Alors, c'est soit on aime, on en met peu, on en met beaucoup, pardon, ou alors on n'aime pas, puis on en met très très peu. Ok, d'accord. Voilà, c'est vraiment... Mais d'où le nom olé olé. Olé olé, exactement. On a la tomate, on a l'ail et on a un petit peu les épices. D'accord. Voilà. Alors, donc là, on a notre sauce qui forcément... a récupéré tous les sucres et on a nos petits échalotes qui ont cuit. Donc elle est bonne là, la sauce? Voilà, elle est nickel.
On a tout à infuser, les herbes ont infusé, on sent, ça sent vraiment un petit peu l'été, la garrigue, un peu tout, hein, les vacances. Moi, je me sens là, tu vois, en banlieue de Mexico pour les tapas. Et là, hop, On tu reprend remets nos tes petites petites boulettes, boulettes. on vient les remettre dedans et on vient les imbiber, les enrober De cette sauce. petite sauce. Donc une fois que c'est fait, on a bien imbibé et on vient reprendre et on met ça dans un plat convivial pour partager, pour picorer. On va pouvoir picorer tous ensemble dedans comme ça. Oui, ça avec fait des vraiment petits la pics. petite assiette à tapas, quoi. Voilà, exactement. Bah, super. Et voilà. Bon, eh ben, on va récupérer des petits pics et on goûte. Bon, on y va, on goûte. Allez, nous voilà sur... On a mis des petits pics. Aïe, aïe, Pépito, j'ai vu que de dire. Ça sent vraiment les vacances. En fait, c'est vrai que c'est super bon parce que, enfin voilà, on est clairement dans la petite bouchée réconfortante qui te met vraiment bien en appétit. La viande est très bien assaisonnée. Le fait d'avoir ajouté des herbes, etc. Et ce qui est sympa aussi, bah voilà, ça fonctionne plutôt bien avec la petite sauce tomate un petit peu corsée. C'est très, très bon. Et tu vois, là, elles sont un peu tièdes. C'est même bien, je trouve. Tu vois, quand il fait un peu chaud. Plus sympa à manger. Ouais, exactement. Donc, non, top. Je valide cette première recette. Merci. On fait quoi ensuite, François? Ensuite, on va partir sur un ceviche de truite avec un sablé parmesan. Donc là, on commence, François, tout de suite par le ceviche, c'est ça? Exactement. Donc, on va prendre notre filet de truite qui est désarrêté. Oui. On va en faire des lanières dans ce sens-là. Alors, filet de truite, finalement, qui était frais et que tu as volontairement congelé au congélateur pour tuer les petits... Alors, on le rappelle, voilà, quand on utilise du poisson frais qui est cru, le mieux, c'est quand même de le passer au congélateur. Voilà. Pour ensuite retirer... D'ailleurs, c'est quoi exactement? Voilà. En fait, ce sont des petites larves qui peut y avoir ou pas. Il n'y en a pas systématiquement. Mais bon, qui peut se trouver dans le poisson et qui peuvent être destructeurs puisque ça vient attaquer le système nerveux. Voilà, donc attention. En tout cas, c'est une garantie. Voilà, c'est une garantie. Il n'y en a pas tout le temps et ça permet aussi de se protéger, surtout quand on va le manger cru ou mi-cuit. Exactement. Donc là, en tout cas, toi, tu fais des lanières comme ceci, dans le but de faire des dés par la suite. Donc la différence entre un tartare et un ceviche, c'est au-delà peut-être de l'assaisonnement, quoique je ne sais pas. Oui. C'est la découpe. Alors la découpe et le temps de marinage. Parce que, en fait, le tartare est destiné à être consommé dans les quelques minutes qui suivent. On coupe, on assaisonne, on déguste. Le ceviche, on va le tailler. Et on va le laisser un peu mariner volontairement. Voilà. Pour que le jus de citron en fait cuise un peu la chair. Donc voilà, on a notre poisson qui est coupé en dés. Donc là, tu le réserves dans un cul de poule. Exactement, et on va faire l'assaisonnement directement et le laisser mariner. Et on va le laisser mariner combien de temps? Alors, tu peux le laisser entre 6 et 12 heures. Ok, ah oui, quand même. Donc c'est une marinade qui est quand même un peu longue en fait. Tu le fais la veille, comme ça tu es tranquille pour le lendemain. Donc on va rajouter aussi notre avocat, puisqu'on avait prévu de mettre de l'avocat. Tu peux le mettre directement dedans. C'est ça. Donc là, tu récupères, on récupère la chair de ton avocat. Qu'on va couper en dés aussi, de la même manière. Voilà, donc on va faire des gros morceaux quand même. Le but est d'avoir quand même quelque chose... Tu veux vraiment de la mâche, quoi. Presque comme une salade, tu vois. Ensuite, on vient assaisonner avec un peu d'échalote. D'accord. Donc échalote que j'ai ciselé un petit peu avant. Et puis on prend une petite gousse d'ail. Comme tout à l'heure. Que tu haches grossièrement. Voilà. Alors, pas d'inquiétude, bien sûr, j'ai pas lavé la planche à chaque fois, mais de toute façon, c'est pour aller dans la même recette et au même moment. Oui, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tu haches ton ail. Voilà, on laisse des morceaux. Alors si on n'aime pas l'ail en gros morceaux, on fait encore plus fin. Oui. Si ça ne nous gêne pas, on peut laisser les tranches. Voilà. Et puis, ensuite, citron vert. Le zeste. De ton citron vert. Alors on n'est pas obligé de mettre tout le zeste. Mais surtout que le citron vert, ça envoie quand même. Oui, il y a quand même du goût. Mais c'est quand même sympa d'avoir une petite amertume. Ouais. Et ensuite, tu le coupes en deux et là, on va rajouter le jus de citron. Alors, pour pas gâcher, on va prendre le côté de la... Ouais, puis récupérer vraiment bien tout le jus. Tu vas mettre le jus d'un demi ou tu vas mettre... On va mettre un citron complet. Il faut vraiment que ça marine bien dedans. Et au dernier moment, quand au moment de s'en servir et de dresser, on mettra un filet d'huile d'olive. D'accord. On ne le met pas tout de suite parce que justement, on veut que le citron puisse cuire vraiment le poisson tout seul. Et donc là, tu n'as pas encore assaisonné, Non, voilà. Tu assaisonneras... On mettra le sel juste après, à la fin. Donc là, je mélange. Voilà. Et donc là, tu assaisonnes.
Sel et poivre. Sel, poivre. Et puis on pourra mettre des herbes avec. Alors, donc là, du tu coup, on vas va rajouter un peu d'herbe, un peu de coriandre, puisque c'est vraiment dans le truc. Alors, ça va bien matcher. effectivement, on a toutes les branches. Tu vas me dire, bah ouais, on utilise du feuille, pas forcément. Quand on a de la coriandre toute fine comme ça, toute ça jeune, passe. c'est super bon. Et c'est là, il y a plein de goût parce que c'est là où il y a tout le jus. Oui, donc on peut récupérer aussi un petit peu les. Exactement. Les Donc là, on le fait branches. tout finement. Alors, coriandre. Si on n'aime pas la coriandre, on met l'herbe qu'on a envie, celle qu'on a dans le jardin, celle qui nous reste dans le frigo. Tu peux mettre. Exactement. On T'as adapte d'autres toujours alternatives. avec ce qu'on a dans son frigo. Acheter pour acheter, ça sert à rien. Donc la coriandre, je mélange. Voilà, on mélange. Donc là, François, c'est bon. On va réserver notre ceviche. Donc là, ça part pour, tu m'as dit, à peu près 6 heures minimum. C'est ça, voilà. Toi, tu en as préparé d'avance, on l'utilisera. Exactement. Et pendant ce temps, on va réaliser notre tartelette. On va réaliser le sablé. Le sablé. Sablé au parmesan. Ok. Donc notre ceviche, il va aller sur une base de sablé parmesan. Exactement. On va dire ça comme ça. Donc la pâte, tu l'as déjà réalisée. Là, on va l'emporte-piécer. Enfin, tu vas la façonner. On va la façonner. On va emporte-piécer pour le préparer. Donc la pâte, en fait, on l'a fait un peu avant parce qu'elle a besoin de repos. Et j'y ai mélangé 180 g de farine. D'accord. Avec 100 g de parmesan, 70 g de beurre mou. Donc on mélange bien tout ça et on termine par un jaune d'œuf et on en fait une belle boule. Et tu la laisses reposer? On va la laisser reposer 2 heures au frigo. Donc une fois qu'elle soit bien dure, voilà. Et là, tu vas la... Et là, on va l'étaler. Ok, je te laisse faire. Pas d'inquiétude, on voit qu'elle se casse un petit peu. C'est ce que j'allais dire, c'est normal. T'as le parmesan aussi qui fait Exactement. C'est une pâte qu'on appelle sèche puisqu'on n'a pas mis d'eau dedans. C'est pour avoir ce côté sablé au moment de la dégustation. Alors si elle casse, c'est pas grave. On la remet. On la recolle, on la remet. Voilà. Hop. Et on étale jusqu'à avoir la bonne épaisseur. D'accord. Ensuite, et donc toi, tu as un petit emporte-pièce. Voilà. Alors, il est ovale, forme-là. il peut être rond, il peut être carré. D'accord, ça. Après, vous prenez l'emporte-pièce que vous avez à la maison. On va les mettre ensuite sur une plaque. En termes de cuisson. Alors, en termes de cuisson, on va compter 15 à 18 minutes à 170 degrés. Voilà. Alors, juste pour qu'il soit bien coloré, bien doré, tu vois. Ok. Et voilà. Bah super. Alors toi, tu en as préparé d'avance, donc on a tout. On va faire le dressage, on va pouvoir goûter. Exactement. Donc voilà ce que ça donne après cuisson, hein, nos petits sablés au parmesan. Exactement. Je te mets là. Voilà. Je te mets au milieu de l'assiette. On le met dessus. Tac. Et puis après, on va se resservir en fait de notre moule de tout à l'heure qu'on va placer en plein milieu. Donc voilà, on voit que le poisson il a changé de couleur. Il a changé de couleur. Et là, en fait, tu utilises pour ton petit support pour emporte-piécer. Exactement, pour avoir la même forme ceviche. et puis surtout qu'il tienne bien. Alors c'est une petite astuce, après rien ne vous empêche de le dresser dans une assiette creuse et puis de placer votre sablé dessus. Oui, oui. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Si tu veux, je le fais le deuxième. Eh bien, tu feras le deuxième. On met un petit peu de tout, de l'avocat, de la truite, et une fois qu'on a bien tassé, on enlève. Oula. Bah là, c'est bien tassé. Ah, super, voilà. Top. Donc, on vient rajouter du décor à volonté. On a des petites pétales de tagette qui viennent un peu corser un peu tout ça. On a des petits décors où on peut s'amuser à volonté. Et comme ça, on a une entrée qui n'est pas très compliquée. Super. Juste un peu de déco et puis voilà. Donc là, on va rajouter la petite touche d'huile d'olive, comme je l'avais dit tout à l'heure, hop, histoire de donner un tout petit peu de. Et là, on goûte. Un peu plus, voilà. On y va, on goûte. Allez, c'est parti. C'est beau. On va voir si c'est bon. On a typiquement les goûts du ceviche. On sent bien le citron vert, la petite amertume, la coriandre. C'est vraiment top. En fait, ce qui est sympa, c'est que je trouve que le ceviche, c'est vraiment quelque chose qui est très frais, très estival, donc on se régale. Mais tu as quand même la petite touche de gourmandise avec le petit sablé parmesan. C'est très très bon. Et effectivement, en fonction de là où tu tombes avec la petite feuille, tu as la petite touche en plus. Après, moi, je suis une grande fan de poissons comme ça, ceviche ou mi-cuit. Donc, top, c'est très très beau. Donc, je valide cette deuxième recette. Super. On fait quoi ensuite, François? Alors, on a prévu un rouleau d'aubergine grillé à la feta. Ça fait un petit plat végétarien sympa et très fraîcheur. Alors, donc, on a épluché donc, une aubergine. D'accord. On va se servir du coup d'une mandoline pour faire des tranches. Après, ça marche très très bien au couteau aussi. Hein. Il faut faire des tranches quand même relativement fines. Donc, en fait, l'idée là de ces tranches-là, c'est qu'à la fin, ça va être comme un cannelloni. On peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, un rouleau. On va utiliser ces tranches d'aubergine pour finalement dresser notre recette. Notre recette, c'est ça.
Ça va être notre contenant. D'accord. Donc une fois qu'on a fait nos tranches d'aubergine Oui. ici, on va garder les plus petites, parce qu'on n'arrivera pas à les rouler. Oui. On va prendre du coup les plus belles, comme celle-ci. Hop, celle-ci on peut l'enlever. Et les plus petites, on les utilisera pour quoi? Eh ben, celle-ci on va les couper en tout petits dés Oui. et on va en faire la farce. D'accord. Ça servir pour faire la farce. Ok. Donc on met en cuisson, on va mettre de l'huile. Alors faut pas hésiter. Hein, là, ça l'aubergine, boit- ce que j'allais dire, ça boit boit énormément. beaucoup. Et on les fait griller pour vraiment que ce soit cuit, qu'on n'ait plus à y toucher. Là, l'idée, c'est faire recto verso et qu'on ait une belle coloration. Exactement. Donc voilà ce que ça donne quand c'est grillé recto verso. Hein, là, c'est en train de le faire, mais on a un résultat Voilà, qui est celui-ci. c'est tout blond, c'est tout, voilà, Oui, c'est tout ça a confit. une belle coloration. Et nous, on va les utiliser parce que ces roulés d'aubergine, ça va se servir froid. Exact. Ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est que tu m'as dit les petites parures, les petits morceaux, on va les utiliser pour faire la farce. C'est ça. Donc là, tu l'as réalisé. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as préparé finalement cette petite compotée d'aubergine? On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. On a pris donc toutes les petites parures, on en a fait des tout petits dés. Oui. On a préparé échalotes et de l'ail. Oui. On a fait suer donc échalotes et ail et on a mis nos aubergines dedans. Et tu laisses compoter tranquillement. Et on laisse compoter et on rajoute un petit coup de jus de citron. D'accord. Histoire d'avoir ce petit côté acide sympathique qui va déjà faire notre vinaigrette directement pendant la cuisson. Ça marche. Voilà. Tiens, voilà ce que ça donne En c'est direct, en train de en cuire. live. Hop. Et en fait, n'hésite tu pas. arroses au fur et à mesure, puisque c'est vrai que ça absorbe énormément Ça boit l'aubergine. énormément d'huile. Donc nous, on va les laisser cuire comme ça et on va utiliser celle que tu as préparée d'avance. Exactement. On va peut-être compléter la farce, hein, c'est ça? Voilà, donc pour la farce, on a nos petites aubergines qui sont déjà confites. Oui. On a de la feta. Donc c'est de la feta avec des petites herbes. Hein, Voilà, c'est que ça, t'as en qu'on dés. trouve dans le commerce tout Oui. simplement. Et on vient agrémenter nos aubergines avec la feta. Donc on a déjà mis du jus de citron dans la farce pendant la cuisson. Oui. Et là, tu vas en rajouter Et un on peu. va en rajouter encore un peu. Ouais, c'est vraiment ce qui va te Attention. permettre d'apporter de la fraîcheur et d'assaisonner Exactement. cette farce-là. C'est un peu la vinaigrette du plat finalement. Donc là, ton jus de citron. Voilà, on n'hésite pas. On T'en met mets quoi? carrément le citron en entier. Ok. Je mélange? Tu veux que je mélange un peu? En plus, ça va trancher un petit peu avec tout le gras qu'on a mis pour cuire. Ça va nous permettre vraiment de faire une vinaigrette. Donc, on prend nos tranches d'aubergine, Oui. qu'on vient délicatement poser. Alors, si on a un petit peu de difficulté, qu'elles sont un peu trop cuites, qu'elles ne sont pas trop fermes, on peut prendre un petit bout de film et puis les rouler dans du film. Et une fois qu'on a Et fait là, ça, tu on récupères prend un petit peu de la ta farce. On vient la placer au milieu Et après, et on se sert d'une petite... trop bien, pour rouler. voilà, et on a fait Super. un des petits rouleaux. Ok. Et on recommence jusqu'à qu'on n'ait plus T'en de... comptes combien là? On est sur quoi? Une entrée? On va en compter Bon, 3 on par est sur personne, c'est une ça? entrée plat, on va dire. Ouais. Hein. Quand il fait très très chaud, tu en prends 3 par personne. Ça suffit. Là, oui. Hein, généralement, on mange ça avec un petit peu de pain grillé. Et ça suffira Oui. largement. Quand il fait chaud, on mange beaucoup moins. En plus, il ne faut pas oublier, on a le dessert après. Ouais. Super. Et donc, on est sur une recette, là, pour le coup, qui est végétarienne. Totalement. Pas de viande. Donc là, on y va pour le dressage. Donc là, tu récupères tes petits rouleaux. Voilà, on vient les disposer tout simplement Ouais. les uns à côté des autres. Si on a un D'accord. peu de farce qui tombe, on vient La remettre. On revient colmater Exactement. Voilà. Et on vient disposer nos 3 nos petits rouleaux. On est vraiment sur une recette voilà, estivale, fraîcheur à fond, quoi. Exactement. On peut très bien utiliser un peu De citron pour de décorer. citron pour décorer Et et en puis même pour temps, réassaisonner en fonction de Exactement. nos envies. Je t'aide à mettre. Tu allez, mets quoi? un Tu petit peu de rajoutes un déco, petit tu peu rajoutes de... ce que tu as envie, ce qui te fait Ok. plaisir. C'est pour décorer. Hop. Ok. Super. Eh ben on goûte. On y va, on goûte. C'est parti, on y va. C'est divin. En fait, c'est vraiment excellent. Alors, déjà, je trouve que l'aubergine, ça reste un légume assez surprenant. C'est vraiment... Il y a beaucoup de goût et ce qui est sympa, c'est la feta qui apporte quand même le petit côté, je Rond. dirais, gourmand Ah. et rond. Et puis la petite touche de citron. D'ailleurs, je pense que je vais en rajouter un peu du citron pour vraiment apporter encore plus de peps, parce que moi, j'aime bien. Donc, mais Ça va top. casser un petit peu le goût gras, un petit peu de c'est la vrai. grillade, Mais c'est très d'aubergine. bon. Excellent, top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un bouillon de congre aux saveurs du Levant. D'accord. Voilà, avec des petits légumes. Tu nous fais voyager, quoi. On essaye.
Donc François, on commence par quoi? Dis-moi. Alors, on a un bouillon. Moi, j'ai utilisé un fumet de poisson que j'ai fait moi-même, mais à la Oui. maison, on peut utiliser un bouillon de légumes ou un bouillon cubord, quelque chose, Ou une un base fumet pour de faire poisson. ou un fumet Parce de qu'on en poisson. trouve maintenant quand même. On en trouve des très bons Mm. dans les supermarchés. On utilise donc ce bouillon Oui. qu'on va venir préalablement assaisonner. Alors là, j'ai de la purée de citronnelle, D'accord. de la purée de gingembre, ou alors on peut utiliser du gingembre frais qu'on a ici. Ok. Donc là, tu es parti sur du gingembre frais que tu Gingembre coupes frais et que tu vas mettre donc dans ton petit bouillon. dans mon petit bouillon. Ce petit bouillon-là, on va le porter à ébullition. Mm. Hop. Donc tac, Voilà. c'est parti. On Et en donc met, on le met sur le chaud. On le en met met au chaud. pas mal. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment du goût. Hein. C'est qui est vraiment le fameux goût. On utilise beaucoup le gingembre, la citronnelle, la coriandre. Oui, là, l'idée, c'est vraiment un plat qui va nous faire voyager. Exactement. On peut y mettre un petit peu D'oignon rouge. Ça va aller très bien avec aussi. D'accord. On en met un petit peu au début et on en mettra à la fin pour avoir le côté craquant. Donc là, ça bout, c'est tout bon. Et Voilà. donc là, qu'est-ce que tu. Et Qu'est-ce bien qu'on là, fait tout simplement, on a fait mariner des petits légumes, des petits D'accord. bouts de légumes. Alors qu'ils soient en lamelles ou en petits dés, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vois qu'il y a quoi? On a carottes, champignons. On a carottes, champignons, aubergines et chou pak choy. D'accord. Voilà, alors on met Et ce le qu'on mieux, veut. c'est de prendre quand même. Après, dans l'idéal, c'est quand même de prendre tout ce qui est petits légumes un peu taille. Tu vois, le pak choy, ça Exactement. se Voilà. marie bien. Et puis le champignon, alors je sais pas si tu as mis des shiitake, mais ça peut être cool, quoi. Exactement, des petits morceaux de shiitake à l'intérieur. On met un petit peu de vinaigre de riz, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis on peut mettre un peu de persil. Là, j'ai mis un peu de persil parce que j'en avais. Mais on met ce qu'on a dans notre frigo. Et en fait, une fois que ça bout, on va venir prendre nos petits légumes. Et tu les mets On dedans. va venir tout simplement plonger dedans. Alors on les fait mariner une petite nuit. Ça va permettre de faire ressortir l'eau de cuisson des légumes. Et en même temps de les ramollir. D'accord. Donc on met nos portions de légumes là-dedans. On va D'accord. remonter à ébullition. Oui. Quand ça bout, on arrête et on le laisse. On va mettre les petits dés de poisson qu'on va D'accord. couper actuellement. Et qu'on va après pocher. En fait, Tout on est simplement. vraiment sur une recette bouillon, petits légumes, mais très légère avec le poisson qu'on poche dedans, quoi. Et très simple. Donc là, tu coupes ton poisson. T'es parti sur quel poisson Alors là? là, c'est du congre. On cherche un poisson à chair ferme, qui ne se délite pas pendant la cuisson. Ok. Tu me conseilles quoi d'autre, sinon, comme type de poisson? Autrement, alors déjà, je peux te déconseiller l'aigle fin, qui est un D'accord. poisson beaucoup trop fin. Autrement, tu peux prendre par exemple des gros cubes de saumon, du thon. Alors le thon, effectivement, pour la Pas pêche, le c'est pas top. cabillaud, parce que ça va peut-être se... Pareil, ça va partir un peu. C'est ça. Oui, il faut un poisson qui se tienne quand même, quoi. Là, ça bout. On va prendre Ensuite, notre poisson. que tu mets dedans. On va délicatement le poser. On la casserole, Juste, hein, c'est bien calculé. Hein. c'est pour 2 personnes, il n'y a pas une de plus. Et là, on va laisser combien On de va temps? tout simplement le laisser retomber à température. Donc là, C'est tu coupes, hein. Exactement. On arrête de Je cuire, coupe tu as stoppé le C'est feu. un peu comme une cuisson basse température, si on veut. Hein. Presque. Et à la fin, avant de servir, on peut très bien remettre un petit peu D'oignon rouge. d'oignon rouge ciselé finement, un petit peu de coriandre. Parce que là, on va attendre combien de temps à peu près, François là, Là, on va attendre que ça tiédisse un petit peu. Il faut Oui. compter un petit quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Quoi. Donc là, on attend un quart d'heure, 20 minutes et après, on dresse et on goûte. Voilà, exactement. Donc là, on va dresser. Exactement. Donc, on l'a bien laissé notre petit quart d'heure, 20 minutes. On va bien récupérer du poisson, du bouillon et des légumes. L'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, de servir avec Exactement. le bouillon. Et là, on est donc du coup sur la version chaude, mais rien ne nous empêche, et c'est aussi très intéressant à goûter, de le laisser refroidir au frigo et de le manger froid. Oui, en été, comme quand il fait bien chaud, à la limite. Avec le même principe que le gazpacho, tu sais, tu peux me rajouter un petit vrai. peu de fèves dedans, des choses comme ça, les petits pois du jardin. Et donc là, tu veux rajouter la petite touche de fin. On termine avec un tout petit trait d'huile de sésame. Oui, pour rester dans les codes taille. Voilà, pas beaucoup. Ouais, parce que ça, c'est hyper Ça prononcé. Enfin voilà, et on ça a reste quand de même. l'huile en plus. Ouais. Et voilà, Et ben, on va goûter. On y va, on goûte. c'est parti. Bon, l'idée, c'est de récupérer un petit peu de tout. C'est top. Bah forcément, on est vraiment sur un bouillon qui a énormément de goût. Je dirais que c'est l'élément principal finalement de ta recette, c'est ce bouillon. La cuisson du poisson, elle est parfaite parce qu'elle a cuit comme ça, tu vois, en dernier moment. Enfin, c'est vraiment top. Alors là, on le mange chaud. Exact. Mais effectivement, tu me disais, je pense que ça peut être très sympa aussi de le manger froid. Donc avec voilà. un petit jus de citron. Vous faites vraiment à votre convenance, mais moi j'adore. On est vraiment dans une recette saine et légère.
On termine avec un dessert? Exactement, on termine avec des pêches rôties, on va mettre un petit peu d'herbe, romarin, tout ça, avec un sorbet aux lierres terrestres. Donc là, on commence par nos pêches. Alors là, tu as déjà travaillé la pêche. Alors quand je dis travailler, on récupère une pêche brute. C'est C'est ça. ça, François. Et tu la planches dans de l'eau ou non, même pas, il n'y a pas besoin? On va tout simplement la couper en Ok. quartiers et avec un petit couteau, on va venir enlever la peau. D'accord, pour pouvoir la Pour monter. pouvoir finalement terminer avec D'accord. ce quartier-là. Ok. On sent, hein, c'est vraiment cru. Donc là, tu n'as rien fait parce qu'on dirait qu'il y a comme un petit sirop. Alors, on l'a juste conservé avec un petit peu d'eau et un petit peu de sucre pour Ok. justement qu'elle garde bien sa couleur. Et qu'elle soit aussi Voilà. belle. Mais en tout cas, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. Rien quoi. du tout. Ok. Voilà, donc on va prendre une poêle, on va mettre un petit peu de beurre. D'accord. Parce que l'idée de ta recette, c'est quoi? C'est travailler Elles vont être chaudes, ça sera Voilà. servi chaud, ces pêches? Ok. C'est une sorte de chaud-froid. On Ok. a cette pêche qui est bien revenue avec ce romarin frais. D'accord. Et puis, on aura le sorbet qui va venir se poser dessus. Donc et on va vraiment le mélanger les deux. chaud-froid. Exactement. J'adore ces Qui recettes. va un petit peu choquer nos papilles. Tu rajoutes du sucre? Exactement, pour la caramélisation. Alors, il faut mettre à peu près 50 grammes. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Oui, oui. Après, ça reste un produit qui est quand même assez sucré, la pêche. Et puis, de toute façon, on est sur une recette estivale. Exactement, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le goût du produit. Hein. Et ensuite, vient- donc, tu mets tes pêches. Les disposer. On ne met pas le jus qu'on a mis Non. dedans tout à l'heure. On prend juste le pêche, Une petite branche de du romarin. romarin. Une ou deux, voire même trois. Allez, on est gourmand. À chaque fois que tu associes une herbe ou quelque chose qui est de la même saisonnalité, ça matche bien. C'est comme ça que je crée mes menus en fait, ou mes plats. C'est que je cherche pas de choses trop compliquées. Oui. Je prends la liste des ingrédients de saison Ouais, et du je les moment. associe. Ça sert à rien d'aller faire des trucs. Là, tu as un qui match. sortent d'ordinaire. Tu es certain que ça matche en gros. Exactement. La nature est bien faite. Donc on va les faire bien colorer Oui. et puis en fin de cuisson, on pourra mettre un petit trait de jus de citron. Donc là, on attend la coloration. Exactement. Donc pendant que ça cuit, on va réaliser notre sorbet aux lierres terrestres. Exactement. Alors le lierre terrestre, c'est une petite herbe qui pousse rampante. Attention, celle-ci est comestible. Il ne faut pas se tromper avec le lierre grimpant. C'est ce que j'allais dire, ne prenez pas lierre qui Ah non, longe votre celui-là, il maison. n'est pas du tout comestible et il est toxique. Alors quand on ne sait pas, on ne cueille pas. Et quand on ne cueille pas, on utilise autre chose. On peut utiliser le basilic, on peut utiliser la menthe. Toute herbe Oui, fait l'idée, l'affaire. c'est à la limite. Et Voilà. alors, herbe du moment, c'est ce qu'on disait, on reste dans la Exactement. saisonnalité, ça va matcher. Donc là, toi, lierre terrestre, ça. J'ai hâte de voir le goût que ça aura d'ailleurs. Ouais. Ça va faire quoi comme goût? Alors tu as un goût un peu musqué, Ok, très verdure. d'accord. très Là, vert, là, au tu nez, sens, tu le sens? Bah tu sens. Ouais, ok. Bon, en tout cas, à la maison, si vous n'avez pas de lierre terrestre, mais de la menthe, on va faire vraiment la même recette et le même principe. C'est la même chose. On récupère nos petites herbes, on les met là dans un petit blender, on va dire Dans ça un comme petit ça. blender, on met un petit peu de sucre, Oui. donc le reste du sucre, ça fait à peu près 25 grammes. Ok, avec de l'eau. Et on met de l'eau, un petit peu de jus de citron, et on va venir tout simplement blender Ok. le produit. Voilà, on va le mixer. Allez. Donc là, tu mixes. Alors, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'herbes finalement, parce que là, on est sur quelque chose d'assez prononcé en goût. Si on met de l'amande, du basilic ou autre, on met un peu plus d'herbes en fait. c'est ça, hein. Exactement. Tout dépend du goût produit. et du type de produit. Ouais. Une fois que c'est mixé, on le retire Ouais. et on n'a plus qu'à le mettre en sorbetière. D'accord, donc toi, tu as une sorbetière. Maintenant, c'est vrai qu'on en trouve très facilement sur Internet. Exactement, même dans Ah, vos petits revendeurs, ils ont toutes ces petites sorbetières-là qui sont ménagères et qui marchent servent à beaucoup de choses. Et donc là, on va laisser tout simplement la sorbetière faire son boulot. son job. T'en as préparé d'avance, on récupérera ta glace, enfin ton Exact. sorbet. Et là, on va ressortir nos pêches, parce que je pense qu'elles ont pris une belle coloration. On est tout bon. Donc là, c'est bon, on va dresser, on a tous les Donc éléments. voilà, Donc, nos pêches sont bien retirées, voilà, on bien récupère colorées. nos pêches donc, qui sont chaudes. Donc là, tu les mets hop, dans des petites Voilà, pelles. Ensuite, donc, on récupère notre fameux sorbet. c'est ça. On vient y faire une quenelle. Hop, Et on le voilà. dresse. Et puis pour finir, on peut mettre quelques bleuets pour apporter un peu de fraîcheur. D'accord. Bah, du coup, on met la dernière boule de sorbet sur la deuxième et puis on goûte. Ok, merci. On y va, on goûte? C'est parti. Allez, hop. C'est top. En fait, ce que j'aime bien, moi, de toute façon, c'est
À chaque fois, dans les desserts, ce que j'aime, c'est le contraste. Là, on est sur chaud et froid. Et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que la pêche, comme on l'a faite comme ça, tu sais, chaude, poêlée, avec du beurre, etc., et du sucre, il y a de la gourmandise. Et en même temps, tu as le sorbet au lierre terrestre qui est vraiment là pour apporter la fraîcheur, le côté herbacé, enfin vraiment pour calmer le jeu. Donc, c'est top, quoi. J'aurais rajouté un petit peu de gâteau pour la petite touche Un peu de gourmandise. Ah oui, mais bon, petit crumble à côté, ça marchait bien aussi. Ça marche à tous les coups. Merci beaucoup François pour ton accueil. Merci à toi. À chaque fois qu'on vient, c'est très sympa parce que tu nous donnes toujours des recettes vraiment très faciles qu'on peut refaire à la maison, mais tous les jours au quotidien, en 10 minutes en rentrant chez soi. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, écoute, on reviendra l'année prochaine. Mais cette fois-ci, j'ai bien entendu ton appel, on viendra plutôt en hiver. Voilà, on va essayer l'hiver.